Les retrouvailles internationales de la paix et de l'intégration, ce sont des événements, ou si vous voulez, c'est un événement qui est rotatif. Et nous l'organisons tantôt en Guinée-Bissau, tantôt au Sénégal, de manière alternativement en tout cas. Si bien que chaque fois que nous devons choisir un village qui doit les abriter, ces retrouvailles-là, nous cherchons à savoir est-ce que le village a déjà abrité au moins une fois les répits. Si c'est oui, c'est le village qui n'a pas encore abrité les journées qui est prioritaire. Si nous faisons le tour et que nous constations que tous les villages de la même zone, par exemple la zone de Guinée-Bissau, ont déjà abrité les journées, au moins une fois, nous donnons la priorité au tout premier village qui les avait abrités. Il se trouve que Kassou, Guinée, qui a intégré l'Alliance en 2018, fait partie de ces villages-là avec Bougnac, Guinée, qui n'ont pas encore reçu ces journées-là. C'est la raison pour laquelle l'année dernière à Corin, nous avons proposé à Kassou, Guinée, de recevoir ces retrouvailles, cette édition, cette 11e édition. Et les populations de Kassou se sont réunies et sont tombées d'accord. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Chaque fois que nous organisons ces retrouvailles-là, il y a nécessairement l'obligation de lier l'utile à l'agréable. Donc il y a des activités récréatives, les soirées de théâtre, les soirées dansantes, il y a le football, n'est-ce pas? Il y a la lutte. Voilà. Mais il y a également des activités telles que les investissements humains, les séances d'investissement humain. Et ça, c'est le village qui abrite les répits qui nous demandent de venir manifester notre solidarité envers lui, n'est-ce pas, dans un chantier. Ça peut être un chantier genre digue de désenclavement, digue de retenue, digue de antisel, des bassins de rétention, bassins de piscicole, reboisement. Ça dépend des besoins du village. Donc ça, c'est un peu la partie économique, la partie sociale. Mais il y a également des rencontres de réflexion que nous organisons, telles que les conférences, les forums, les causeries. Et ces conditions, c'est ça, c'est la paix. Nous avons voulu nous battre pour que les conditions de la paix et de la sécurité soient d'abord réunies, pour que nos propres projets puissent être via que d'autres projets de notre première phase du document stratégique. Maintenant, en termes de perspective, nous allons nous engager dans ce que nous appelons la génération 2 et la génération 3. La génération 2, c'est essentiellement des projets économiques pour intéresser les jeunes et les femmes, n'est-ce pas, et faire en sorte qu'ils restent et qu'ils exploitent la terre. Alors donc on pense que des projets connectifs dans l'élevage, dans l'agriculture, la riziculture, n'est-ce pas, en tout cas dans toutes les activités de renouer les relations, de bon voisinage entre le Sénégal et la Guinée-Bissau via cet axe-là entre Kagit et Eramé. Nous avons aussi, entre Kagit et Youtou, engagé un grand projet. Nous aussi, nous avons nos propres grands projets. C'était une digue qui mesurerait plus de 8 km, 8 à 10 km entre Kagit et Youtou, histoire de permettre aux populations qui empruntent cet axe-là de voyager de façon, de façon à éviter les mouvements sinueux là, dans les rizières et dans les temps. Les populations avaient pensé, c'était avec Caritas, avaient pensé que l'Alliance les avait en tout cas trompés. Et voilà qu'on avait abandonné ce chantier, mais qui aujourd'hui quand même a beaucoup profité aux populations de Youtou. Parce que quand Youtou a organisé sa circoncision en 2014, cet axe-là a beaucoup servi aux ressortissants de Youtou qui sont à Kagit, à cette forte communauté de Youtou qui sont à Kagit, et aussi à d'autres qui ne sont pas de Kagit, mais qui voulaient rejoindre Youtou. Cet axe-là leur a beaucoup servi. Et entre-temps, il y a 2 ans derrière, Youtou, le maire de Youtou lui-même s'est engagé en tout cas à mettre l'accent encore sur cette route. Et voilà qu'aujourd'hui, si le gouvernement veut mettre une route entre Kagit et Youtou, il y a déjà l'infrastructure qui est là. On a fait un peu partout à Katong, entre Katong et Kassolol. Et nous avons fait une sorte de raccourci entre Katong et le pont de Kassolol pour permettre aux populations de Katong de ne pas passer par Kassolol pour rejoindre Saint-Domingue, ou Ziguinchor ou Susana, et surtout aux jeunes étudiants, aux jeunes collégiens qui venaient étudier. On en a fait aussi à El Alab. El Alab, on a fait la meilleure digue entre le village de El Alab et le village d'Edjing. El Alab, c'est presque une île. Et vraiment, c'est la meilleure digue qui permet aux gens de la population de El Alab de rejoindre le continent via Edjing. C'est tellement flatteur que voilà, toute l'Alliance regarde et disent voilà, bon, on va choisir le principal du sein de Kagit. Qu'est-ce qu'il a fait plus que les autres? Mais c'est une fierté pour moi. C'est parce que peut-être que les relations que nous entretenons, l'effort que nous sommes en train de faire avec les populations, sont ces choses-là qui ont fait que vraiment leur choix a été porté sur membre de ces personnes. Vraiment,
vraiment, je suis très content, je suis très flatté et je serai toujours là pour les populations. Quand je dis Kagit, moi je pense à toute la zone là. Parce que le CM de Kagit, ce n'est pas seulement Kagit. Il y a Youtou, il y a Eramé, il y a Kassou Sénégal, il y a Kassou Guinée, il y a Etafoun, il y a même des élèves de Etafoun qui sont là-bas. Donc vraiment, je suis très très content, très fier aujourd'hui d'être là pour parrainer cette activité. La deuxième raison aussi qui me rend très heureux, cette raison, ce que vous êtes en train de faire. Je ne sais pas si vous comprenez la portée de cette alliance-là. C'est extraordinaire. Vous regroupez combien de villages? Et tout le monde savait que la zone a subi vraiment des moments très difficiles. Aujourd'hui, tout cela est derrière nous à cause de l'initiative que vous avez prise dans la zone pour vraiment fédérer toutes les forces autour de l'essentiel, l'intégration, le développement de la zone là. Je pense que ça, c'est extraordinaire ce que vous êtes en train de faire. Et ceux qui sont là, qui se retrouvent matin, midi et soir, se connaissent. Demain, s'ils se retrouvent dans des difficultés, c'est sûr et certain qu'ils vont s'entraider. Et ça, je pense que c'est des choses très importantes à signaler. Et la troisième raison, encore une fierté pour moi en tant que principal, donner un exemple aux élèves de la zone qui quittent ici, qui vont aller à Kagit pour apprendre. Et aujourd'hui, je suis là en tant que personne morale pour tous ces élèves-là, leur demander vraiment de travailler, seul le travail paye. C'est vrai, parfois c'est difficile, les années scolaires, voilà, nous courons, voilà, c'est un jeu de ping-pong entre nous et les élèves. Mais qu'ils sachent que la finalité de tout ça, nous souhaitons que ces gosses-là réussissent. Demain, qu'ils atteignent des dimensions encore beaucoup plus élevées que nous avons atteint. Et je pense que vraiment, c'est important. Et c'est de vous demander encore une fois de pérenniser ces actions-là, c'est important. Parce que vous avez fait peut-être une semaine, 2 semaines. Je sais que vous avez amené des activités d'investigation humaine ici, qui ont quand même su régler un certain nombre de problèmes dans le village. Et je pense que c'est des choses importantes qui méritent d'être pérennisées, qui méritent vraiment d'être consolidées. Les 2 axes sur lesquels je veux vraiment axer ma communication. Je suis content, je suis très fier et je salue toutes les équipes. Ici, il n'y a pas de gagnant ou il n'y a pas de perdant. Seule l'Alliance a gagné. Parce que vous avez commencé dans une bonne entente, vous avez terminé dans les mêmes conditions. Vraiment, nous vous félicitons, nous vous encourageons et Inch'Allah, je pense que l'année prochaine, on va se retrouver.